Voilà, j'espère que vous avez profité de l'entrée. On va enchaîner maintenant avec 4 nouveaux prix avant de passer au plat. Pour ouvrir cette deuxième partie de cérémonie, je vais demander au président du SNAV, Jean-Pierre Mas, de venir me rejoindre. Jean-Pierre, s'il vous plaît. Au petit trot. Bon, Jean-Pierre, bonsoir. Bonsoir. Je vous laisse. Alors, on m'a demandé de vous parler de désintermédiation et d'économie collaborative. Ce n'est pas un métier facile et vous n'avez certainement pas envie d'entendre parler de ça très longtemps. J'ai simplement relevé tout à l'heure dans les propos de Laurent Fabius qu'un des 4 axes prioritaires pour le tourisme en France, c'était le numérique. Et ce n'est pas par hasard. D'abord, j'en profite pour dire que nous avons la chance d'avoir un ministre des Affaires étrangères qui a pris à cœur la problématique du tourisme et nous le vivons, et je le vis avec René Marc notamment, nous le vivons très régulièrement et c'est vraiment une chance globalement pour notre industrie. Le numérique a complètement bouleversé notre industrie. Si on se revient 15 ans en arrière, on faisait du tourisme un petit peu comme on fait aujourd'hui du yaourt. D'un côté, il y a la vache, de l'autre côté, il y a le consommateur. Entre la vache et le consommateur, il y a la laiterie, Danone et la grande surface ou l'épicier arabe qui distribue le yaourt. Cette chaîne de distribution, cette chaîne de construction et de distribution en matière de tourisme a disparu. Elle a disparu sous 3 effets conjugués. Le premier, peut-être le moindre, c'est l'arrivée des low-cost. Le second, c'est la difficulté des intermédiaires à justifier leur valeur ajoutée. Et le troisième effet, c'est la technologie, le numérique. Le numérique, je vous le rappelle, il faut parfois avoir quelques chiffres dans la tête. Aujourd'hui, c'est 3 milliards d'internautes, 3 milliards d'internautes dans le monde. Donc ce changement de modèle a donné lieu à l'arrivée, à l'émergence de nouveaux acteurs qui ont pris des parts de marché et qui ont pris des parts de marché en phase de croissance dans les années 2000-2008, alors que les anciens acteurs ne s'en sont pas réellement rendus compte. À partir de 2008, les anciens acteurs s'en sont rendus compte et ont souffert puisqu'il n'y avait plus de croissance. Donc leur part de marché traditionnelle, les parts de marché des acteurs de la vieille économie diminuaient et de nouveaux acteurs sont arrivés. De nouveaux acteurs sont les acteurs mondiaux, je pense notamment à Booking, ou des acteurs mondiaux comme Google. Google, qui, vous le savez, connaît tout de chacun de nous. Il connaît plus de choses que nos épouses ou nos maris connaissent de nous, de nos comportements. Cette croissance, cette arrivée de nouveaux acteurs a interrompu la croissance des acteurs, des OTA, des agences en ligne, qui étaient restés sur un modèle transactionnel basé sur le prix. On veut présenter toujours le meilleur prix, alors que le consommateur était en train de demander de l'émotionnel. On veut que le voyage recrée de l'émotion. Les acteurs de la vieille économie se sont plus ou moins bien adaptés. Et puis, il y a quelques années, 2012-2013, est arrivé sur le marché quelque chose que personne n'avait vu venir, c'est l'économie collaborative, avec une économie collaborative qui a industrialisé l'économie d'échange. L'économie d'échange, c'est « je remanie ta toiture et tu donnes des cours de chinois à mon fils ». Eh bien, ça, c'est devenu une industrie maintenant. C'est une industrie qui présente un avantage par rapport à beaucoup d'autres industries, c'est qu'il n'y a pas d'investissement. Les acteurs de l'économie collaborative ne sont pas propriétaires d'hôtels, ne sont pas propriétaires de voitures. Ils ne font que de la technologie et du service. Et quand Marriott fait une publicité en disant « en un an, on va avoir 30 000 chambres supplémentaires », Airbnb répond « nous, en 2 mois, on aura 30 000 chambres supplémentaires ». C'est vrai, ils n'ont pas d'investissement à faire. Ce n'est donc plus la propriété qui importe aujourd'hui, ce n'est pas la propriété du produit qui domine, c'est l'usage que l'on fait du produit. Et ces nouveaux acteurs ont une très grande capacité de séduction de clients et séduction d'investisseurs. Un chiffre simplement, Blablacar a levé 100 millions de dollars, et Blablacar est passé de 10 à 20 millions de clients en 7 mois, doublé le nombre de clients, 10 à 20 millions. Donc des gens que l'on n'avait pas vu venir, qui s'imposent aujourd'hui dans notre industrie, qui s'imposent auprès de notre industrie. Je parlais de Blablacar. Uber, par exemple, est valorisé aujourd'hui à 40 milliards de dollars, la valorisation de Uber. C'est plus que British Airways, Air France, Lufthansa réunis.
Airbnb est valorisé à 18 milliards de dollars. Airbnb qui n'a pas un lit coûte plus cher, a une valeur boursière plus élevée que celle d'Accor. Tout change vite, tout est imprévisible. Les attentes des consommateurs, ce sont les prix, c'est la mobilité, l'instantanéité. Vous savez qu'il y a davantage d'utilisateurs de téléphones mobiles dans le monde que d'utilisateurs de brosses à dents. Les attentes des consommateurs, c'est également la sécurité, l'émotion et la personnalisation qui passe par la géolocalisation. Dans ce monde-là, dans ce monde qui bouge, les gros et les lents disparaissent, les petits, quand ils sont capables de s'adapter, s'adaptent. Transformer la résistance en anticipation et les défis en opportunités, c'est ce que nous devons faire, c'est ce que notre industrie doit faire. Et j'espère que les victoires du tourisme nous amèneront à cette voie-là. Merci. Merci beaucoup Jean-Pierre Mas, merci. Emmanuel, juste avant qu'on commence à remettre le prochain prix, vous aviez un petit mot à nous dire, Emmanuel. Effectivement, Jean-Pierre Mas a insisté sur tous les bouleversements radicaux et tous les défis qu'ils posent à vos métiers, évidemment, compte tenu de leur impact sur la chaîne de valeur de tous ces métiers. Moi, en fait, je voudrais insister sur tout ce que ces nouveaux acteurs, toutes ces nouvelles technologies n'offrent pas et que vous offrez et qui sont les points forts que plébiscitent vos clients. Ce qu'ils n'offrent pas, d'abord, c'est de l'information et de l'expertise personnalité pour aboutir à un service sur mesure. Alors, vous avez parlé yaourt, moi je vais vous parler un peu moins drôle, mais je vais faire l'analogie avec la banque, par exemple. Honnêtement, la banque, vous allez voir votre conseiller de base. Franchement, vous ne lui faites pas confiance quand il s'agit de placer votre argent. Vous savez bien qu'il n'y connaît pas grand-chose, vous savez bien qu'il est là pour fourguer les produits que la direction commerciale lui a demandé de vendre. Pas d'illusion sur sa compétence. À l'autre bout du spectre, vous avez des hyper-experts qui, eux, vont gérer tout seuls leur patrimoine. Mais ça, c'est une partie infime de la population. Et vous avez un peu ce même panel de clientèle. Vous aurez toujours une partie de clientèle experte qui voudra tout faire elle-même, tout organiser elle-même. Et vous avez aussi cette clientèle qui n'est pas satisfaite des produits de base standardisés qu'on lui propose. Et qu'est-ce qui marche aujourd'hui dans la banque? C'est ce qu'on peut appeler le service un peu de banque privée, c'est-à-dire que vous avez un vrai conseiller qui s'occupe de votre argent, qui vous écoute, et vous finissez, parce que vous lui faites confiance, par lui confier votre épargne, vos économies. Comme vos clients vous confient quelque part leurs vacances, sachant qu'il peut potentiellement y avoir des risques, mais ils vous font confiance. Pour vous, c'est exactement la même chose. De toute façon, la consommation de masse, c'est terminé. C'est une tendance qui est générale et votre secteur n'échappera pas à cette tendance. C'est vrai partout, c'est vrai dans la voiture, c'est vrai dans les meubles. Et pour autant, ça n'est pas vous qui fabriquez votre voiture ou qui fabriquez vos meubles. Sur les 1000 premières DS3 qui sont sorties, il n'y en avait que 7 qui étaient pareilles. Mais elles sont sorties d'usine, c'est pas nous, ce n'est pas le consommateur qui les a fabriqués. Et bien pour vous, c'est exactement les mêmes choses. Ce n'est pas les clients qui fabriqueront eux-mêmes leur voyage, ce sera vous, mais peut-être, on a parlé de tous ces nouveaux acteurs de l'économie collaborative, mais qui dit que demain vous n'intégrerez pas dans vos prestations du Blablacar, qui dit que vous n'intégrerez pas du Airbnb? Et l'autre avantage que vous avez, c'est que vous faites quand même gagner à vos clients, en plus de l'expertise, un temps absolument considérable. Qui a le temps aujourd'hui, fondamentalement, d'aller organiser soi-même ses vacances, son voyage, dès lors qu'on veut une prestation un peu organisée? Ça, c'est un atout que vous avez. Alors, ça ne veut pas dire que vous continuerez à faire votre métier comme avant. Il est clair que tous les défis qui ont été exposés par Monsieur Mas tout à l'heure, ce sont des défis réels. Il ne faut pas se cacher que ceux qui pensent que le monde ne change pas et qui ne comptent rien changer, pour cela, effectivement, ce sera difficile. Mais surtout, oubliez ces histoires de super technologies nouvelles, etc. L'enjeu, il n'est pas technologique. Les technologies, ça n'est qu'un moyen. C'est un moyen de fidéliser des clients qu'on a déjà plus facilement. C'est un moyen de cibler plus efficacement des nouveaux clients, en France comme à l'étranger. Mais au final, c'est l'offre que vous proposerez et les services qui y seront associés qui feront la différence. Donc ne vous inquiétez pas. Peut-être que le métier sera différent, mais
le métier d'agent de voyage existera toujours, tout comme le métier de journaliste existera toujours, quels que soient les canaux par lesquels il s'exprimera. Et bien pour vous, c'est la même chose. Donc vous avez toutes les raisons, honnêtement, d'être plutôt très confiant. Merci. Merci beaucoup Emmanuel, merci, à tout à l'heure. On se retrouvera un peu plus tard dans la soirée. Allez, on va poursuivre notre remise des prix, le 5e prix de la soirée, meilleure compagnie de croisière. J'appelle, pour m'aider à remettre ce prix, la directrice de l'Office du tourisme de République dominicaine, Mercedes Castillo. Mercedes, s'il vous plaît. Bienvenue. La République dominicaine, les Français sont les 3e, je crois, après les Américains et après, j'ai les Canadiens. C'est ça, à venir en République dominicaine. Mercedes, dans l'enveloppe blanche, il y a les nommés. Je vous laisse annoncer les nommés. Bonsoir. Les nommés pour la catégorie meilleure compagnie de croisière sont Ponant, MSC et Costa. Et le lauréat se trouve dans l'enveloppe rouge, Mercedes. Alors, les gagnants pour la catégorie meilleure compagnie de croisière, Ponant. J'appelle Hervé Belaïch, vice-président exécutif de Ponant, à venir nous rejoindre. Mercedes, venez avec moi, vous allez remettre le prix. Hervé, s'il vous plaît. Voilà, vous pouvez prendre le prix. Venez avec moi au milieu de la scène et je vous tends le micro. Alors je vous remercie beaucoup parce que j'y croyais pas du tout. Devant les mastodontes qui étaient à côté de nous. Donc je voulais remercier la profession. On est ravis qu'une petite compagnie de croisière de niche comme Ponant, qui a été très bien citée puisqu'on a changé de nom, on s'appelle maintenant Ponant Yachting de croisière, a été plébiscitée. Merci à vous tous. On travaille beaucoup avec les agents de voyage. On a fait énormément d'efforts depuis 2 ans. On a doublé notre chiffre d'affaires avec les agents de voyage en France. Et voilà, et donc je pense que c'est une récompense qu'on remet également avec nos clients, donc vous. Merci à vous tous. Merci beaucoup. À gauche, je vais vous laisser avec Mercedes. Par là. Hervé, par là, on va faire la photo. Le photocall juste là qu'on va éclairer d'ailleurs. Voilà, pour le 5e prix, Hervé Belaïch pour Ponant. Allez, 6e prix ce soir, meilleur parc de loisirs. J'appelle avec moi sur scène le directeur général de l'IRIA, Alain Barbet. Alain, s'il vous plaît, venez me rejoindre. Filiale de la SNCF, entre la France et la Suisse. Et il y en a des liaisons, 22 par jour, c'est ça? Entre la France et la Suisse. Hervé, voici dans l'enveloppe blanche les nominés. Voilà, on peut commencer. Voilà. Bonsoir. Alors on a déjà un petit peu gagné puisque notre maison mère SNCF a été nommée meilleure. C'est toujours bien de le rappeler. C'est toujours bien de le rappeler puisque c'est un peu aussi grâce à nous. Absolument. Alors les nommés pour la catégorie meilleur parc de loisirs en France sont Disney, le Puy du Fou et le Futuroscope. Applaudissement général, voilà, pour l'instant, ça, voilà. Merci. Alors, qui a remporté le prix dans la catégorie du meilleur parc? Alors, le gagnant pour la catégorie meilleur parc de loisirs en France est Disney. J'appelle Julien Munoz, directeur marketing et vente France. Julien, si vous voulez venir me rejoindre pour recevoir le prix. Première destination touristique européenne, 14 millions de visiteurs. Alors. Bonsoir, merci beaucoup. C'est un honneur, un privilège de se voir remettre ce prix ce soir. J'en profite pour remercier la profession, mais aussi certains de nos fournisseurs qui sont présents ce soir, nos partenaires. Et puis par ce prix, je pense qu'on honore aussi 14 000 salariés qui chaque jour donnent de la magie à plus de 14 millions de visiteurs européens. Donc c'est vraiment un honneur, un privilège. Merci encore. Merci beaucoup. Merci Julien. Vous pouvez recevoir votre prix et je vais vous laisser aller sur la gauche de la scène. Messieurs à gauche pour la séance photo. Voilà pour le 6e prix de la soirée. 7e prix ce soir. Celui-là aussi, je pense qu'il est assez attendu. Meilleur tour opérateur. Ah, vous voyez, je savais que ça allait être attendu.
Pour m'aider à le remettre, j'appelle la directrice promotion marché Europe du comité de tourisme de Guyane. Sonia, s'il vous plaît, venez me rejoindre. On va remettre un prix ensemble. Bienvenue. Voici l'enveloppe. L'enveloppe blanche, ce sont les nommés. Bonsoir. Les nommés pour la catégorie meilleur tour opérateur sont Solea, Jet Tour et Asia. Le gagnant pour la catégorie meilleur tour opérateur est Jet Tour. J'appelle le directeur général France de Thomas Cook, Nicolas Delors. Nicolas, bienvenue. Meilleur tour opérateur cette année. Nicolas, venez à côté de moi. Je vais vous tendre le micro. Vous pouvez prendre le prix, fièrement. Voilà. Par contre, je vais vous demander de bien vouloir me le tenir parce que, comme dans toutes ces manifestations, en général, on se dit, bon, si jamais on se prépare un peu. Voilà, donc je suis désolé, mais j'ai quelques notes parce que j'avais des messages importants à faire passer. Oui, mais je suis très bavard, donc ça va surprendre personne. Et je vais essayer d'être très rapide. Bien. Mais c'est vrai, regardez. Hein? Non, mais là, j'ai grossi la taille parce que j'ai oublié mes lunettes, malheureusement. Et donc, il a fallu que je demande une copie en urgence agrandie. Voilà. Bref, pour être un peu plus sérieux, si on m'avait dit il y a 1 an que le quotidien du tourisme allait organiser une manifestation qui s'appelle les Victoires du tourisme, à laquelle Jet Tour pourrait probablement être nommé meilleur tour opérateur, je crois que j'aurais répondu d'une manière assez triviale, même pas en rêve. Voilà, je voudrais remercier vous, toutes et tous les agents de voyage qui avaient voté pour nous et tous les partenaires du tourisme. Et puis aussi le quotidien du tourisme pour avoir organisé cette manifestation. Ce prix pour nous est inespéré, et j'insiste sur ce mot, il est inespéré. J'ai la chance et le privilège de présider l'entreprise Jet Tour Groupe Thomas Cook depuis 1 an et demi, et je peux vous dire combien les équipes de cette entreprise ont travaillé durement, avec acharnement, sans compter leur temps, pour redonner à cette entreprise toutes ses lettres de noblesse. Elle mérite sincèrement ce prix, rien que pour cela. Je voudrais leur dédier, les remercier et les féliciter. Nous traversons des moments, je crois qu'on traverse tous des périodes extrêmement difficiles depuis quelques années. Et je crois que c'est dans l'union qu'on retrouvera le chemin du succès. L'union, c'est une valeur, je pense, fondatrice et fondamentale. Parfois, on a tendance à l'oublier. Je voudrais, à ce titre, remercier toutes les agences de voyage qui nous soutiennent et qui nous permettent d'être là aujourd'hui. Et ce n'est pas toutes les agences de voyage de France, mais elles sont nombreuses. Et je crois qu'elles méritent un applaudissement pour ça. Donc, Jet Tour, aujourd'hui, Jet Tour, c'est assez simple. En tout cas, c'est le mot d'ordre que j'ai passé à mes équipes. C'est « fille de l'arrogance du passé récent ». Ceux qui connaissent le passé récent me comprendront. Nous voulons reconquérir toute la distribution, celle qui a fait notre succès passé, que nous voulons retrouver. Et nous allons continuer à progresser. Et nous vous demandons de nous y aider. Pas uniquement quand nous sommes bons, ça nous arrive d'être bons. Mais aussi quand nous ne sommes pas bons, parce que c'est quand vous êtes à nos côtés, quand nous ne sommes pas bons, que nous progressons encore plus vite. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien et on en aura besoin, parce que la tâche n'est pas terminée. Enfin, je voudrais dédier ce prix tout particulièrement à tous ces pays que nous aimons tant. Je pense à l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient, qui souffrent de la folie des hommes, il n'y a pas d'autre mot. Qu'il soit le signe, que ce prix soit le signe que nous les soutenons et que nous continuerons de les soutenir envers et contre tout pour y envoyer le nombre de clients qu'ils méritent. Merci de votre attention.
Merci beaucoup effectivement pour ce message. Je vais vous laisser aller sur la gauche de la scène pour la séance photo. Nicolas, merci beaucoup. Dernier prix de cette deuxième partie. Ensuite, on passera au plat. Il y aura ensuite la dernière partie de la soirée. Là aussi, un prix attendu, je pense. Meilleure chaîne hôtelière. Et j'appelle pour m'aider à remettre ce prix. Alors là, pour le coup, elle est directrice de l'Office de tourisme d'un pays absolument formidable, le Sultanat d'Oman. J'appelle Rania Codre. Rania, s'il vous plaît. Rania Codre. Venez me rejoindre. Bienvenue. Merci d'être avec nous ce soir. Merci d'être avec moi pour m'aider à remettre le prix. Alors, enveloppe blanche, les nommés. En attendant d'avoir un Oman Express bientôt. Peut-être un jour, peut-être un jour. Alors, les nominés pour la catégorie meilleure chaîne hôtelière sont Accor, Beachcomber Hotel et Luxe. 3 nommés et... Sachant qu'on attend un des hôtels qui vient s'installer à Oman quand même. On va voir. Et le gagnant pour la catégorie meilleure chaîne hôtelière est Beachcomber Hotel. Rémi Savaros, directeur France, Belgique, Luxembourg de Beachcomber Hotel. Il m'a aidé tout à l'heure et là maintenant il reçoit un prix, Rémi. C'est pas le même rôle. C'est pas pareil du coup quand on reçoit un prix. Alors, je garde le micro, comme ça je permets de... Non, je garde pas le micro. Oui. Alors, chers amis, bonsoir. Alors, effectivement, ce n'est pas du tout les mêmes choses. Tout à l'heure, je suis venu très relax. Et puis, on est quand même 3 nominés. On se dit, on a une chance sur 3. J'ai fait exactement comme Nicolas Delors. J'ai préparé un petit discours. Mais à contrario de Nicolas, j'ai mes lunettes, mais je n'ai pas mon discours. Bon, mais globalement, je tenais à vous remercier tous. À remercier d'abord tous les gens qui ont voté pour Beachcomber Hotel. Ils ont été nombreux à voter, et j'espère qu'ils ont été très nombreux à voter pour Beachcomber Hotel. En tous les cas, le résultat le signale. Je voulais remercier le réseau de distribution, sans lequel nous n'aurions pas les résultats que nous faisons aujourd'hui. Depuis de nombreuses années, les tours opérateurs, les agents de voyage, tous les acteurs du tourisme nous soutiennent, viennent dans nos beaux hôtels à l'île Maurice et méritent tout à fait nos remerciements, parce que sans vous, nous ne serions sûrement pas là. Donc vous pouvez vous applaudir effectivement. Des remerciements, il y en a bien sûr pour toutes les équipes de Beachcomber. Alors les équipes qui sont avec moi à Paris, qui sont au quotidien auprès de vous, professionnels du tourisme, mais aussi et surtout les équipes qui sont dans nos hôtels. Nous avons 10 hôtels, Maurice, Seychelles et depuis peu, vous le savez, Marrakech. Et ils font leur possible pour rendre le rêve de vos clients absolument éblouissant. Je crois qu'ils y parviennent et je tiens à les y associer. On est plus de 4000 salariés dans le groupe, 4000 personnes dédiées à vos clients. Je souhaitais dédier un petit peu d'émotion parce que je souhaitais dédier ce prix à 2 personnes très importantes dans le groupe, 2 personnes qui ont créé ce groupe Beachcomber, qui ont pendant 40 ans œuvré pour faire de cette belle maison un groupe hôtelier de reconnaissance internationale. Ils vont très prochainement, à la fin du mois, nous quitter. Après 40 ans de labeur, c'est presque normal. Vous les connaissez sûrement, il s'agit de notre CEO Herbert Quaco et Robert de Spéville, notre directeur commercial. Je souhaiterais les associer, bien sûr, à ce prix. Je crois que vous les connaissez tous très bien et j'aimerais, par vos applaudissements, que vous envoyiez un message à Herbert et Robert. Alors, ils nous quitteront à la fin du mois et puis la relève arrive. Alors, j'aimerais également associer, comme un cadeau de bienvenue, à notre nouvelle direction, à savoir Hospitalier Noël, qui sera le nouveau CEO du groupe, et François Venin, qui sera le nouveau directeur commercial. Merci de votre attention. Merci beaucoup Rémi. Je vais vous laisser avec Rania, s'il vous plaît, tous les deux, pour prendre la photo pour ce prix bien mérité. Voilà, ce que je vous propose, c'est de passer au plat et on se retrouve juste après. À tout à l'heure.